J'ai échoué à maintes reprises dans ma vie. Encore et encore. Et c'est pour ça que j'ai réussi. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'ai vaincu le sablier, les secondes j'ai grappillé, la pesanteur m'a plus c'est fini. Yo les dragons, bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec le cousin Simon de retour. Aujourd'hui on va faire une vidéo de réhab encore en mode kiné. Et cette fois-ci il va pas me soigner, il va soigner Hachit. Donc c'est moi qui vais filmer. Hachit a une même douleur que moi, enfin à l'épaule, mais sur l'avant de l'épaule. Comme je l'ai dit dans ma story sur Instagram hier, Vous suivez, ok. voilà, quand vous avez mal à l'épaule, la première chose qu'il faut regarder, la première chose qu'il faut faire, j'ai envie de dire, enfin, faut travailler sur l'épaule en elle-même, mais c'est vraiment la posture en général. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est ça avec Hachit aujourd'hui. Ok, donc vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, vous activez la cloche, vous mettez le like et vous partagez déjà la vidéo, même si vous n'avez pas encore vu la vidéo. Là, je vais derrière la caméra et je laisse Simon avec Hachit, je laisse gérer. Allez. Alors, Mais tu sais, depuis la dernière fois, j'ai moins mal sur les mouvements de poussée, tu vois, comme ça. Depuis que je me mets au sol en fait et je fais l'exercice que tu m'avais montré là. Bah, je t'ai dit ça change. Ça change. Par contre, sur les dips, là je commence. En fait, dès que je me mets au dips avec un peu de lest, j'ai mal à la clavicule, mais sur l'extrémité homogène. Ce que j'ai envie de dire, hein, ça paraît logique, mais les mouvements qui te font mal, ne les fais pas, tout simplement. En fait, il faut que tu travailles sur les. Par exemple, si tu as mal quand tu fais un dips avec du poids. Si tu as mal sans poids, fais-le. En fait, il faut que tu renforces jusqu'à ce que ça ne fasse pas mal. Parce que j'ai beau, je peux te voir tous les jours faire le meilleur traitement du monde, si jamais tu travailles sur la douleur, parce que la douleur en elle-même, on peut guérir en faisant des bons mouvements, en améliorant la posture, mais la douleur elle-même, c'est une inflammation du tendon. Donc l'inflammation, le but en fait, c'est qu'il ne faut pas chatouiller l'inflammation. Il faut que pendant que nous on travaille sur la posture, on travaille à côté, le dos et tout, l'inflammation il faut qu'elle baisse. Donc, elle ne baissera pas si jamais tu mets de la pression dessus encore. Donc je sais, prends ton mal en patience, on est tous pareils, moi aussi j'aime bien mettre du poids et tout, mais quand tu as une blessure, l'erreur c'est de rien faire. À moins que vraiment tu as un plâtre et tout, là tu peux rien faire. Mais l'erreur c'est de rien faire. Mais d'un autre côté, si tu en fais trop, eh ben, c'est pas bon. En fait, quand tu as un peu une douleur comme ça à l'épaule, il faut trouver le bon dosage entre travailler comme il faut, pas trop, mais pas rien du tout. Donc pour toi, en fait, je pense que c'est vrai que tu as mal à l'épaule et tu fais du dips lesté. Parce qu'après que j'ai vu Hachit la première fois que je t'ai rencontré, on a fait un peu d'exercice hors caméra et tu m'as dit que ça allait beaucoup mieux. C'est une chose. Mais beaucoup mieux, c'est pas mal, mais si ça peut aller. Le but c'est vraiment de guérir. Parce que une chose que j'ai envie de préciser, d'ailleurs pour tes abonnés, qu'il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages, même des physios, des ostéos, ils m'ont envoyé des messages privés et j'ai beaucoup apprécié leurs messages, ça fait vraiment plaisir. Une chose que j'ai envie de dire, c'est pas parce que vous avez plus mal que vous êtes guéri. Donc là j'ai même un des abonnés là qui m'a dit que ça fait 2 ans qu'ils vont en physio, que ça va pas mieux et tout, donc voilà, donc ça c'est une chose à faire. Ok, c'est parti. Alors, idéalement, là on n'a pas le temps, on est dans le studio et tout, mais ce qu'on veut faire, c'est commencer, après avoir fait un échauffement à courir, tu vas commencer à juste passer ça sur ton dos. ça il aime pas ça. C'est sur le dos. Ça lui fait mal. Le bas du dos, le haut du dos. Le milieu du dos et le haut du dos. Je déteste ça. Voilà. Déjà, pour un mec comme Hachit qui est vraiment tendu, vous pouvez le voir à sa tête, que ça ne fait pas du bien. Enfin, ça fait du bien dans le sens où c'est tendu, donc du coup ça fait du bien. Rien que ça va lui faire bien fou pour l'épaule. Ouais, mais à chaque fois il déteste le faire parce que ça lui fait mal. Voilà. Donc déjà, si jamais je peux vous donner un conseil, les dragons, c'est si vous avez mal à l'épaule, faites du rouleau sur le dos. Ça, c'est en général, tu vois quand tu es au bureau, tu travailles comme ça, ta posture. Mais là, Ouais. avec ça, tu es toujours en flexion, il faut aider l'extension. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu de l'extension. Vraiment comment faire de l'extension de la thoracic spine. Et ça, rien que ça va vous aider beaucoup.
Je pense que j'ai chopé une mauvaise posture au taf aussi parce qu'elle a travaillé sur le clavier, au téléphone, tu sais, un téléphone bloqué là, un clavier là, machin. J'ai dû choper une mauvaise posture. Évidemment, donc solution, hein, ça pas besoin d'être kiné pour savoir, mais kit main libre. Allô, oui, Ati, t'es là? Non. Voilà. Donc tu vois, plus tu le fais, là, ça commence à devenir du douleur, ça commence à devenir un massage. Tu fais, moi ça fait mal. Et ça, continue. Ça, tu conseilles de faire avant chaque entraînement, par exemple? C'est Moi, ça. je le faisais pendant une époque et j'ai arrêté un petit peu. Voilà, mais fais-le avant l'entraînement. Le but, en fait, tu fais 5 minutes de cardio pour t'échauffer et après tu fais ça. Ouais. Voilà. Alors, pendant qu'on est sur le traitement passif, comme j'avais promis, on va faire un petit peu de passif, mais ça va vraiment être 80% d'actif. Je vais vous montrer un exercice que vous pouvez faire. Ce n'est pas un exercice, c'est un traitement que vous pouvez faire vous-même. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'une balle de tennis. Je ne sais pas si je te l'ai montré dans la dernière vidéo. Hein. Peut-être, ouais. Après, on peut une balle à crosse, ouais. C'est ça. La crosse, hockey ou ça. Alors, je vais vous montrer. Je peux venir par ici. Ça, tu vas le faire après. On va faire un peu d'exercice et tu vas le faire à la fin. Et tu vas me dire si ça va t'aider ou pas au niveau de l'épaule. Parce que dans la dernière vidéo, vous pouvez voir que c'est moi qui le fais manuellement pour Newton. Ici. Très tendu aussi, surtout le pec maintenant, mais là je pense que ça sera moins tendu ici. Mais sur le pec maintenant, ça doit vraiment être les deux. Parce que ouais, la veine sur le front là. Et là en fait tout simplement, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire vous-même, mais pas seulement un massage, parce qu'un massage tout le monde peut le faire soi-même. Tu prends ton doigt et voilà. Là je vais vous montrer un peu du mouvement en fait, ce qu'on appelle de Myofascial Release. Alors, tu vas venir ici, on va mettre un matelas au sol. Alors je vais te montrer et tu vas le faire après. Rien que ça, je ne vais pas masser, je vais le faire toi-même. On va le faire avec mon pec manor gauche. Ok, je vais mettre la balle ici. Mais maintenant, le point intéressant, ça va être ça en fait. Je vais mettre la balle au sol. Et là, en fait, ce qui est important, c'est de venir presser ici. Donc, rien que là, même moi je suis un peu tendu d'ailleurs. Et le but, en fait, c'est pour faire le mouvement soi-même, ça va être très important. Rien ce que je fais. Donc là, le mouvement, tu vas ramener l'épaule au plan d'arrière tout en pressant ici. Donc déjà, là, ça fait un peu mal, mais là, c'est une bonne douleur. Moi, là, j'étire souvent, ça me fait pas mal. En fait, ce que vous allez faire, regarde ma main. Donc là, là, mon épaule, elle est tournée en avant. Je suis en rotation interne. Et en fait, je vais partir en haut, le mouvement qui te fait mal à titre. Et en fait, comme je vais partir en haut, regarde bien ma main, là, je vais partir sur une rotation externe. Et là, un peu comme si j'attendais que quelqu'un me donne de l'argent. Et en fait, en faisant ça, par contre, il faut que la balle soit un peu plus grosse. C'est une balle de tennis pour junior, j'ai oublié de préciser, il faut une balle de tennis plus grosse, une balle green. D'accord. Il faut une balle un peu plus grosse. Mais là, le but, en fait, idéalement, il faut que la balle soit un peu comme ça. Et là, en fait, regarde. Et là, ça va vraiment. Là, ça va, c'est une balle de tennis, mais que la crosse, elle tue. C'est ça, mais moi, je le fais souvent, avant d'avoir mal, j'aime bien faire de la prévention. C'est pour ça que j'ai. Après, je pousse pas aussi dur que vous, mais franchement, j'ai jamais eu mal à la Mais tu vois, le problème, c'est qu'il y a plein d'exercices comme ça que certaines personnes ne font pas soi-même parce qu'ils ont mal. Du coup, ils veulent pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Du coup, ils préfèrent que quelqu'un leur fasse mal, on va dire. Voilà, mais ça, en fait, please, don't worry. C'est du live, hein. Mais ça, sur le truc, ce qui est pas, c'est que c'est des bonnes douleurs. Tu vois, ça, là, ça va te faire mal au niveau du pec, comme un massage. Comme je t'ai fait la dernière fois quand tu crées une douleur. C'était de la bonne douleur. La douleur que tu as à l'épaule quand tu pousses et la douleur que je t'inflige ici, c'est deux différentes douleurs. Moi je dis ça parce que je sais que des fois je lui disais de se masser, il le fait jamais parce qu'il a mal. Donc vaut mieux lui faire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu vas attaquer cette balle et c'est parti. Donc là en fait, si tu as mal à l'épaule droite et tu as un peu peur de le faire, le conseil tout simple, commence avec l'épaule gauche, comme ça tu vois ce que ça fait. Et après tu peux le faire avec le droit. Le gauche c'est un peu le cobaye. Par contre c'est ton épaule gauche qui te fait mal, comme Newton. Donc commence avec le droit, pardon. Le droit, voilà. Ici. Alors attends, tu vois, tu vas partir ici, je vais te montrer. Hop, tu vas mettre là. Là. Mec, il appuie déjà. C'est une dinguerie. Mais alors tu vois, c'est pour ça, là comme je vous dis, vous le faites tout seul.
Donc c'est vous qui décidez. Ouais. Tu veux mettre moins de pression, mets moins de poids du corps, tu décides. Oui. Bah, mais lui, il va décider une faible pression, lui, le connaissant. Ah ouf. Ah, ça qui est bien tendu. Je sens direct. Tu vois comme c'est limité là déjà. Voilà, mais tu vois, c'est la première. C'est vrai que là, ça t'aide bien, je fais un petit massage avant pour débloquer un peu ici, mais voilà. Parce que j'appuie plus dessus. C'est quoi pour l'instant? Ouais, attends, petit conseil, au début, ne fais pas de rotation externe parce que tu as plus de pression. Donc au début, tu vas comme ça. Je reste comme ça. Voilà, petit à petit. C'est vraiment une étape de guérison, étape par étape. Là, tu dois sentir seulement que c'est tendu au niveau là où tu appuies. Tu sens beaucoup? Mais en fait, je le sens surtout quand je suis ici. Ok, Dès que j'arrive là, t'es limité. bah, j'ai l'impression que je suis plus en pression sur la balle, tu vois. Comme je suis limité là, au niveau mobilité, bah, je décolle à mort ici et je suis plus en pression sur la balle. Là, je touche quasiment plus la balle. Ah, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Tu mets un peu plus de côté. Vas-y. Mais en fait, tu vois, quand tu pars en haut là, c'est pas la balle en elle-même que tu veux qu'elle touche. Sauf qu'après là, ça améliore ta mobilité au niveau d'ici. Tu vois là. Tu sens que ça, en fait, essaie de. Voilà, tu bouges ça en fait. Ah ouais, les veines. Alors attends, maintenant, est-ce que tu peux me décrire ce que c'est juste que c'est limité ou t'as mal? J'ai pas mal. C'est- Je suis limité. Du coup, je force à mort, mais ça me fait pas mal en fait. Alors Je suis- maintenant, je est-ce suis que vraiment quand raide. tu forces, est-ce que tu sens que ça, la pression ici ou ici? Je la sens surtout dans les trapèzes. Quand je suis là, je le sens là. Dans le... Voilà, mais tu sais quoi? Dans ce cas-là, va pas tout en haut, il faut que tu sentes ici en fait, il faut que tu actives ici. À activer ici, tu vas voir là, ta douleur à l'épaule comme elle va vraiment s'atténuer. Ce que je parle beaucoup d'ailleurs, je vais pas trop parler dans la vidéo précédente, c'est muscle-mind connection. C'est vraiment toi avec toi là. Ouais, c'est comme dans la musculation, quand tu veux te focus sur un muscle et tout, il faut vraiment C'est ça. y Moi, ce que penser, tu veux quoi. faire, en fait, à titre, je veux que tu focuses avec ton esprit. Je parle un peu des grands mots. Et au lieu que ce soit ça qui soit tendu, je veux que soit ça soit en feu. Active ici. Là. Tu vois le omoplate comme elle est un peu. Voilà. Mais bizarrement, tu fais mieux que le gauche. Ouais. Mais écoute, tu vois là. Est-ce que tu peux venir en gros plan? Regarde comme ça bouge. Et quand tu fais bouger ça, t'imagines même pas la pression que ça enlève ici. Là, non, c'est quasiment impossible que tu aies mal à l'épaule. Si jamais tu vraiment actives ça comme. J'ai vraiment plus de mobilité là. Ouais. Et pourtant, tu as de la douleur à gauche. Ouais. Donc, tu vois ce que ça m'indique là? Ouais. C'est pas tout à fait pareil que toi. Parce que toi, tu avais moins de mobilité à gauche et tu avais mal à gauche ici. Lui, la raison pour laquelle il aura mal à gauche, c'est pas parce qu'il y a moins de mobilité, comme je le pensais. Ouais. C'est parce qu'il il est moins fort. En même temps, il est droitier. Mm. À droite, c'est beaucoup plus fort. Donc à gauche, il faut qu'il renforce à gauche. Lui. Donc pour Atif, comparé à toi, il faut toujours faire de la mobilité. Mais le gauche est moins tendu et surtout moins fort. Donc il faut vraiment renforcer le gauche pour lui. Ok. Donc tu vois, pour ça, la douleur n'est pas la même. Genre, toi, il faut toujours faire le même traitement que toi, où tu travailles sur la posture. Et après, on va passer sur la deuxième étape que je parle beaucoup sur Instagram, c'est la rotation Ouais. de la thoracique. Tu vois là il est même pas en train de forcer. Il force, mais. Tu vois, la mobilité elle est bien ici. Donc tu vois, c'est pour ça, pour le moment là, avant de faire des dips, s'il fait un dips, il est plus fort à droite, le déséquilibre il va être encore plus fort. Limite, il faudrait que tu peux pas faire des dips sur une main, mais il faudra que déjà tu travailles ton trapèze. Triceps. Triceps d'un côté à la fois, et même quand tu fais des mouvements épaules, tu travailles un côté à la fois. Ouais, en unilatéral. T'as déjà essayé de le faire? En unilatéral? Ouais. Ouais, on fait que ça. Est-ce que tu vois que le gauche est plus faible? Pas forcément, parce qu'en fait, celui-là, j'ai pas l'impression que j'ai moins de force sur celui-là. Genre, ça bouge. C'est vraiment sur la poussée de tips, mais quand je fais les épaules, j'ai pas l'impression que j'ai moins de force là. Par contre, celui-là, sur les élévations latérales, des fois ça ne monte pas. Et tu sais, j'ai
je suis déséquilibré. En fait, je crois que ça vient des hanches. Quand je monte comme ça, celle-là va pas monter pareil que celle-là, tu vois. Et au niveau du pec, t'as déjà essayé de faire la presse comme ça et voir si le gauche est plus faible. C'est ça, parce que tu sais, quand tu fais un dips, t'as le triceps qui travaille un peu. Normalement, l'épaule ne doit pas être dominant quand tu fais un dips. Ça doit être le pec. Donc ton pec gauche, dans ce cas-là, il doit être plus faible. Est-ce que tu as essayé de faire la presse, il faut que tu regardes déjà. Et de toute façon, toi, ce qu'on va faire là, la deuxième étape, ce qui va beaucoup aider, c'est au niveau du dos de la rotation. Donc je vais vous montrer un exercice un peu similaire à ce qu'on a fait la dernière fois. Et là, on va carrément renforcer et améliorer la mobilité. Donc celui-là, c'est vraiment un très bon exercice. Donc là, ce que tu as besoin à titre, et après tu vas faire ça, ça devrait aller un peu mieux. Tu as besoin de juste un élastique comme ça. Et là, en gros, tu vas le faire comme ça ici. Et puis tu vas devoir renforcer et tourner. Comme ça. Hop. Voilà, ça va. Alors, malheureusement, c'est un peu fort. Il va appeler un plus faible. Comme ça, tu peux vraiment partir plus loin et avoir la mobilité totale. Là, je peux pas parce que là, il est trop. Est-ce que j'en ai un autre ici? C'est parfait. Là, c'est parfait. Okay. Comme ça. Tu vas des deux côtés, 10 de chaque côté, et tu me dis c'est un côté plus fort ou plus faible. Parce que du coup là, par rapport à Newton, c'est pas du tout le pec en lui-même. Vas-y. Vas-y. Voilà, un peu plus là. Bon, ça va, t'inquiète pas, vas-y, continue. Essaye de tenir ton corps droit. C'est rester comme ça en fait. Et pas tourner au niveau de la hanche, sinon tu triches. En fait, il faut que la rotation elle vienne de là. Voilà. De plus. Tourne ta tête en même temps. Voilà. Une dernière. Parfait. L'autre côté. Là, c'est intéressant de voir comment il se sent. Je ne vais pas faire de massage du tout. On le fera demain hors caméra parce que j'ai toujours envie de l'aider. Mais j'ai vraiment envie que les gens voient un peu ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Continue. Et ça, par exemple, tu conseilles de faire cet exercice-là en fin d'entraînement, avant l'entraînement, en dehors de l'entraînement? En dehors de l'entraînement, limite. Ou alors, soit à la fin, après ta session. Ouais. Mais avec celui-là, là, je dirais, c'est un peu un exercice de réhab ou à faire durant l'entraînement ou même avant pour activer. Genre, par exemple, ce qu'on a fait avec le rouleau, là, ouais. Ce qu'on a fait avec la balle, avant l'entraînement. Rajouter ça, ouais, ok, voilà. D'accord. Mais ça, il faudrait le faire, il faudrait que je fasse une vidéo complète. Alors, je peux pas vraiment en une heure de vidéo expliquer oh tiens, ça à faire le lundi, ça le mercredi. Ouais. Là, je vais vraiment donner des conseils. Ouais, quelques idées d'exercices à faire. En gros, là, comment dire, la structure, le plan à adopter. C'est-à-dire, tu dis oh j'ai mal à l'épaule. Normalement, il faut que je fasse un programme. Tiens, lundi tu fais ça, mercredi tu fais ça. Et même pendant une semaine, pourquoi pas ne pas faire de. Parce que tu vois, pour toi et à titre, c'est très simple, vous n'avez pas trop mal, vous pouvez toujours pousser. Ouais. Je veux dire, il y a des mecs que je vois, mais même faire ça pour eux, c'est douloureux, tu vois. Donc eux, ils pensent même pas faire un dips, eux leur faire ça, toi tu le sens comme un exercice de routine, mais pour des gens, c'est douloureux, tu vois. C'est pour ça qu'il faut trouver le bon dosage, parce que je te dis, il y a des gens comme tes abonnés là, ça fait 1 an qu'ils ont mal et ils vont voir le kiné et tout. Donc ça, c'est le genre de truc à faire. C'est-à-dire pour les gens qui ont mal, ça c'est pas tu fais ça pour l'entraînement, c'est tu fais pas l'entraînement et tu fais ça. Genre rouleau, un peu ce que je t'ai montré la dernière fois là contre le mur. Ouais, ça il le fait, ouais. La rotation, c'est vraiment un mix un peu de massage de soi-même avec la balle, avec le rouleau, et il fait des exercices de rotation, renforcement du bas trapèze. Ça c'est important ça dans toutes les douleurs, hein. Comme quand on a fait dans la première vidéo, c'est vraiment important de renforcer le bas trapèze. Il faut qu'ici ce soit vraiment en fait.
Et là, en fait, ça va donner ça. Yes. Voilà, et là tu vois, maintenant ça commence vraiment, ici c'est relaxé. Si tu touches ici, bon, tu sens que c'est un peu contracté, mais pas contracté, mais c'est détendu. Et là maintenant tu dois sentir beaucoup ici. Ouais, là je le sens. Pour Atik, comme je sais que c'est un peu différent de toi, on va travailler sur l'épaule en elle-même, mais on va travailler sur la rotation externe. Donc là, je vais vous montrer un autre exercice à faire, que Atik tu vas faire et je sais que ça va beaucoup t'aider. Alors, on va partir sur seulement 2 kg. Tu vas t'allonger sur le sol, je vais vous montrer 2 autres exercices. Et je pense que ça sera vraiment sur le dos, sur le côté, je vais te montrer. Tu vas venir comme ça. Alors, tu vas venir ici. Et donc là, je vais vous montrer, alors je vais vous expliquer, comme ça vous allez comprendre un peu ce qu'on fait et pourquoi. Je vois des mecs à la gym, ils font ça. Surtout l'échauffement. Ne montez pas, je suis sûr que vous avez vu des mecs faire ça à la gym. Ah bah oui. Voilà. Oui, d'accord. J'ai déjà fait. Voilà, alors je vais t'expliquer. Pourquoi si jamais tu as un élastique et tu fais ça, là tu sentiras quelque chose. Tu te sens voilà. Ah, avec poulie, oui, voilà. Mais vraiment que le dumbbell. Là, regarde, en faisant ça, Ça sert à rien là avec le pot. voilà, je vais vous expliquer pourquoi. C'est une question de gravité. Quand tu fais, regarde, je vais te donner un exemple tout bête. Tu vois là, je traîne mon biceps. Par exemple, pourquoi je suis sur mon biceps? C'est parce que la gravité, ben, ça va en bas. Si je fais ça, est-ce que je traîne mon biceps encore en bas? Ouais, d'accord. Tu es d'accord avec moi? Je fais le même mouvement pourtant. Parce que la gravité, elle vient pas de horizontale, elle est pas horizontale, elle est verticale. Donc là, cet exercice, c'est pareil. Il n'y a pas de résistance. Pour pouvoir travailler ce muscle, eh ben, il faut faire ça. Hop. Tu tapes à la poulie. Là maintenant, tu vas sentir. Là où tu veux travailler. Donc en gros, là, tu vas voir une chose, c'est que d'ici, tout a de la force. Mais pour toi aussi, Newton, et pour les gens en général qui ont mal à l'épaule, jusqu'à maintenant, je vous ai montré des exercices à faire pour le dos, pour le bas trapèze. Il faut renforcer l'épaule en elle-même. Et ça, en fait, si vous avez mal, comme toi, à titre, qui a mal ici, tu travailles l'opposé. Ah, le postérieur. Postérieur. Donc toi, tu vois, c'est là que ça va. Et là, tu vas faire ça. Hop. Et le but là, en fait, c'est de garder le coude bien sur le corps. Parce que si je fais ça, je triche. C'est limite, je fais rien. Alors que là, tu vas voir. Hop. Voilà. Donc moi, j'ai pas de problème d'épaule, donc je peux aller loin, mais je connais des mecs. Ah là, ils sont limités en fait. Et le but, c'est des fois, c'est qu'il faut faire un peu de massage. D'ailleurs, je peux vous montrer la balle après comment faire ici. Mais le but là, c'est de travailler comme ça. Alright. C'est parti. Et tu vas produire de chaque côté. Et là, on est vraiment sur 2 kilos. Voilà. Ah bah tu vois, voilà. Je suis au max. Alors là tu vois, c'est pas forcément de la faiblesse, c'est de la restriction, ou un peu des deux. Donc c'est pour ça pour toi. Mais tu vois là, la restriction, là, il peut pas y plus. Voilà, continue. C'est lourd, hein. Ouais, tu sens que... En plus, tu vois, c'est pas que c'est faible, j'ai plus l'impression que c'est la restriction que de la faiblesse. Mais tu sens que tu as des poids. Ouais, Parce que là, on travaille vraiment sur un petit muscle de l'épaule. D'ailleurs, ça me rappelle un commentaire d'un. Bah, nous, j'essaie de travailler souvent parce que pour l'esthétique aussi, il est dur à focaliser celui-là. À localiser, pardon. Le prochain mouvement, je vais montrer un peu comment travailler l'épaule au niveau de la stabilité. Et ça va vraiment l'aider au niveau de la douleur. C'est pareil. Muy bien, Noah, muy simple. Pero la jugada fue la intersección. Vas-y, de plus. Bon, et quand je monte vite fait, en fait, il y a du bout à côté parce que Académie de tennis, Robert, estás tirando muy ça coche des petits jeunes qui font du tennis. Tíralo un poquito más poco. T'as pas vu le petit tout à l'heure qui vient me parler là, qui était c'est moi ce qui fait une coach. Ouais. Tu sais qu'il est numéro en Espagne, des moins de Ah ouais. 10 ans, mais comme numéro en Espagne. Le tout petit là? Ouais, c'est pour ça qu'il veut que je m'entraîne 5 fois par semaine. En plus, c'est un hyperactif.
Comment, mais ça prend l'énergie, oh là là. Pour ça, il veut que. Parce que dès qu'il a un tout petit peu de blessure, oh Simon, est-ce que tu peux voir Stéphane? Je leur dis, hey, il joue beaucoup. Et Ah ouais, ils veulent le protéger le gamin. il est, non seulement il est numéro 1 des moins de 10 ans, mais il joue même dans la catégorie des moins de 12 ans. Il n'est pas numéro 1 des moins de 12 ans, parce qu'il Ouais. joue contre un 12 ans. Mais ouais, non, il est très très fort ce type. Alors, tiens, est-ce que tu peux regarder un peu et dis-moi comment tu te sens? De la mobilité. C'est dommage que je n'ai pas trop te faire un dips. J'aurais bien voulu que tu vois. Tu sens toujours la section, c'est un peu libéré. Bah là, déjà, la différence, c'est que ça craque pas. Parce que quand j'attaque comme ça un mouvement. Tu vois, par exemple, il a un problème, c'est quand il fait des élévations latérales avec des haltères. Ça craque, ok. C'est pas que ça craque, il a du mal à lever un bras que l'autre quand il fait ça. Il se lève pas pareil en fait. Mon épaule, elle est pas positionnée pareil. Là, la gauche, elle monte. Je peux te le dire que la gauche est plus faible, hein. Elle est moins développée. Là, mais tu vois, viens voir. Pourtant, je le sens pas. Hein. Pour moi, en fait, quand je le fais, la gauche, elle monte toute seule. Oui, mais en fait, la droite, c'est pas qu'elle est plus faible, la droite, elle monte pas, c'est parce qu'elle est plus tendue. Ouais. Même quelqu'un qui a des problèmes de vue, il peut voir que la droite a plus de muscles. Je dis, ta gauche est plus faible. Donc, même si on fait la tête de réhab, il faut que tu renforces l'épaule gauche unilatérale. Tu vois, genre, comme ça, là, tu vois, épaule en arrière. Un peu de gravité, là tu vas comme ça de chaque côté. Limite c'est une poulie comme ça et tu peux vraiment tirer de là. Et si tu fais ça, c'est comme si tu faisais ça en fait. Quand tu fais un bicep curl, tu fais pas ça, tu fais tout le mouvement. C'est pareil pour ton épaule. Si tu fais ça là, tu veux vraiment pas t'être d'ici là. Et de là tu commences déjà à travailler et là, full range of motion. Et là tu vas comme ça. Ouais, poulie. Voilà, limite, voilà, poulie ou même élastique. Élastique, quoi. Ça va vraiment beaucoup t'aider à travailler toute ton épaule. Et tu vas voir, en renforçant ici. Donc là, c'est vrai que toi, c'est vraiment un problème de posture. Toi aussi, c'est un problème de posture, mais c'est plus limite. Vous avez tous pas la même douleur, mais il faudrait faire vraiment. Faut tout régler en fait. Faut tout. Tu vois, toi, faut renforcer un peu la gauche. Lui, il faut travailler sur la posture. Mais toi, tu peux toujours travailler sur la gauche, qui est plus faible un peu. Tu vas travailler sur la posture. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, moi, quand je traite des patients. J'essaie vraiment de tout réparer, comme ça ils ne reviennent pas me voir. Parce que le but, il y en a des physios. Hein. De toute façon, en général, comme je pense qu'on n'a pas la même douleur, mais en fait, ce qu'il faut, c'est renforcer une partie autant que l'autre et puis travailler sa mobilité, quoi. Voilà. Il y a un côté plus faible que l'autre et puis il faut qu'on travaille notre mobilité. En général, c'est ça. C'est ça. Qui va nous aider à avoir moins de douleur, quoi. C'est ça. Donc vraiment, je te dis, au niveau de la posture, ici, là, avec thoracic spine, il faut vraiment travailler ici. Donc non seulement, en fait, il faut favoriser l'extension qu'on a fait avec le rouleau. Là, je vais vous montrer un mouvement pour ça. Il faut travailler la rotation. Donc, l'exercice, celui-là. Et là, ça, c'est plus un exercice de renforcement. Maintenant, je vais vous montrer un exercice de mobilité. Tu vas venir ici. Là, tu vas venir comme ça. Tu vas faire ça. Comme ça. Ça, tu n'imagines même pas. Les gens qui ont des maux d'épaule, je leur fais faire ça. Je sais que j'ai galéré. Voilà, ça leur fait un bien fou. C'est pour ça il y a des mecs qui m'ont des messages. Oh, j'ai fait le stretch que tu m'as montré, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Vas-y. Là en fait, waouh. Voilà. Et tu vois, tu crois que c'est quoi qui bouge le plus? Hop, thoracic spine. Tu sens des trucs que t'as jamais senti quoi. Ouais. Tu vois là? Et tu vois là, pour atténuer la douleur ici, on revoit. Plus il y a de la mobilité ici, hey, je vous donne un exemple tout bête, un jeu de tennis, on va dire que je suis gaucher. Je fais un coup droit, enfin, pas un gaucher, un coup gauche. Je fais un truc comme ça. Admettons que j'ai un manque de mobilité ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je vais mettre de la pression ici. Donc tu vois là, si je veux vraiment faire ce mouvement-là, mais j'ai pas la mobilité ici, Ouais. c'est ça qui va en pâtir. Ouais. Donc vraiment abuser la mobilité ici. Bon, il n'y avait plus de batterie, j'ai dû changer la batterie.
Alors, il rigole parce qu'il a de la chance, parce que il a esquive le massage. Tu vois, il a esquive le massage. Mais bon, ça t'a fait du bien là l'exercice? Apparemment, il est magique. C'est pas que c'est magique, c'est que je fais des mouvements en fait que j'ai jamais fait, enfin où je travaille des parties de mon dos ou de mon corps que j'ai jamais senti en fait. Du coup c'est comme si tu fais un mouvement et tu sens un truc pour la première fois. Et tu sens que bah, tu n'utilises pas ton corps comme il faut en fait. C'est ça le truc. Alors que ça, c'est un truc, ce mouvement-là, là, c'est partie de ton corps, tu devrais utiliser beaucoup plus. Quand tu fais des dips, quand tu fais des poussées et tout, tu utilises beaucoup ça, mais ça pas assez. Et c'est ça qu'il faut travailler. Ok, je vais vous montrer un autre exercice maintenant pour vraiment cibler l'épaule en elle-même et travailler un peu la stabilité. Parce que l'épaule, il faut qu'elle soit forte, il faut qu'elle soit stable. Il y en a un que j'ai vu aussi, bon après je pense que tout le monde le connaît, c'est quand tu prends un kettle et tu gardes le bras tendu en haut. C'est ça. Tu marches avec. C'est ça. D'ailleurs, je le mets beaucoup sur Instagram, ça, il y a des gens qui m'ont demandé cet exercice qui est très bien. Et un peu similaire, voilà, ça c'est un très bon exercice. Parce que le kettlebell, quand il est à l'envers, Ouais. ça crée de l'instabilité. On va faire un peu la même chose ici d'ailleurs, tiens. Je vais vous montrer maintenant. Donc, mot d'épaule, ça va vraiment être très efficace. Mais ça, je dirais, il ne faut pas le faire. Si quelqu'un a très très mal, il ne faut pas faire ça. C'est vraiment, pour un mec comme toi, ça va. Je t'ai dit, quand je fais des programmes pour les patients, quelqu'un qui a un mal d'épaule qui est très prononcé et qui ne peut pas bouger, il n'y aura pas le même programme qu'un mec, comme toi, genre ta phase 1, comme la muscu. Au début, avant de faire des mettre super lourds, tu vas petit à petit, quoi. Oh, j'ai ramené la balle comme ça ici. Et tu vas comme ça. Et là, tu vas bouger la balle comme ça. Et tu vas essayer de pousser un peu la balle. Donc ça c'est pour renforcer l'épaule. Voilà, l'épaule en elle-même et vraiment très la stabilité. Et ce qui est bien, c'est que ça va travailler ici aussi. Encima, no puedes sacar ni mordida y tener las piernas flojas. Oye bien ahí. Hola, chicos. Oh, un plátano para Diego. Qué rico. Donc tu te tiens un peu ici là. Tu pousses la balle en même temps, tu as de la stabilité. Je pense que si je t'avais fait un massage ici, là que mais toi aussi, ton problème de droit, c'est ta scoliosis aussi hein, qui fait ça. Ta scoliose, hein, parce que là tu vois que c'est bien plus renforcé ici. Ah, c'est une scoliose. J'ai fait pas mal de natation hein, pour soulager, mais j'ai arrêté. C'est pas très prononcé, mais tu le vois direct quand même. Enfin, un spécialiste là, il le voit quoi. L'autre côté. Donc tout ça, je ne vais pas préciser, mais tout ça à faire 3 fois avec, avec du repos entre temps, genre 45 secondes. Tu conseilles de faire ces exercices tous les jours? Non. Ou à chaque fois que tu t'entraînes? Un jour sur 2. Un jour sur 2? Là, encore comme je disais, ça dépend. Ça dépend des gens? Est-ce que tu le fais parce que tu as, un peu de douleur, tu veux le faire. Dans ce cas, si tu as un peu de douleur, tu le fais pendant. Ou alors, admettons que tu as mal à l'épaule, mais tu peux quand même t'entraîner. Ouais. Si jamais tu t'entraînes les épaules 2 fois par semaine, une fois par semaine, tu fais ton entraînement normal en évitant les exercices qui te font mal. Et l'autre jour de la semaine, tu fais ça. D'accord. C'est vraiment une question de dosage pour ça, mais c'est un peu long à expliquer. Mais Ouais, après tu peux le faire en plus ou avant ou en prévention, même si t'as pas trop mal, tu peux les faire. Tout dépend, je dis, c'est cas par cas. Il y a vraiment, quand tu poses la question, est-ce qu'il faut faire ça? Eh ben, c'est individuel. Ouais. Le traitement qui va marcher pour moi ne va pas forcément marcher pour ma mère ou pour Atit. Mais en général, si jamais je dois généraliser, c'est vraiment. Tout dépend de la douleur en fait. C'est vraiment avant ou pendant. Voilà, essaie de bouger un peu et dis-moi si. Ah, mais il faut lui faire un massage là, il faut que tu le masses vite fait là. Je me suis mis ma gueule. Là, tu dois sentir que c'est un peu plus libéré en général et. Voilà, déjà, voilà. Donc, fais une session demain et reviens vers moi. En plus, on a fait les épaules quand je crois que c'est la dernière séance qu'on a fait. Je sais pas ce qu'il nous reste comme séance, mais on va voir. Ok. Voilà les dragons. Donc là, vous avez vu, c'était un petit peu différent de la séance qu'il a fait avec moi, parce que bah, tu voulais montrer d'autres choses, pas montrer que du passif, c'est ça Du massage, voilà. Que du chef massage. pour toi en fait. Ouais. Le passif, c'est quand c'est moi qui fais sur toi, tu bouges pas. C'est ça. L'actif, c'est Atit qui a tout fait. C'est ça. Donc en fait, dans la première session qu'il m'avait fait, qu'on a filmé, donc il a fait les deux. Il a fait un peu de passif, un peu d'actif. Et là, on a voulu plus se focaliser sur l'actif, sur les exercices que vous pouvez faire chez vous, par exemple. Parce que bah,
En général, c'est bien beau de montrer quand il manipule et tout, mais bon, si vous n'avez pas accès à un bon kiné, on va dire, donc si vous pouvez vous soigner vous-même en faisant quelques exercices, et ben franchement c'est cool. Donc testez les exercices qu'on vous a présentés, franchement ils font du bien. Bon, ça lui a fait du bien et moi depuis la séance que j'ai fait avec lui, tous les exercices qu'il m'a dit, et je les fais avant chaque séance. Et Atit aussi, et du coup, depuis ça fait peut-être 2-3 semaines qu'on a fait cette vidéo là, et ben Atit a un peu moins mal à l'épaule. Il a encore mal, mais il a un peu moins mal, donc c'est que ça a été efficace. Et en plus, on s'entraîne tous les jours, il a forcé quand même sur cette douleur. Donc c'est efficace. C'est ça. Et en plus là, quand j'ai rencontré Atit, on avait vraiment fait quelques exercices. Rajoute cela, et plus d'autres que je te montrais hors caméra. Mais en plus, je t'avais pas précisé de ne pas faire, d'éviter les exercices qui t'ont fait mal. Parce que si jamais tu t'étais un peu arrêté de faire les exercices qui font mal, et en plus tu aurais fait ça, des fois c'est mieux de, comment dire, un pas en arrière, deux pas en avant. Ouais. Par exemple, les dips, ça lui faisait pas mal au poids du corps, bah, il aurait pas dû tester et puis continuer au poids du corps. C'est ça, c'est ça. Mais bon, après, je comprends, tous un peu pareil. Moi j'ai un peu mal à la hanche. On me dit ne joue pas au tennis. Mais quand je joue au tennis, on me dit ne joue pas à fond. Tu crois que je vais jouer, ne pas jouer à fond? Mais bien sûr que je joue à fond. Mais je sais que c'est facile. Mais là c'est pour la muscu et après moi je sais un peu gérer mon corps. Mais prends ton mal en patience et tu verras. Non seulement ça va guérir, mais en plus tu pourras revenir plus fort. Ouais. Donc, les gars, je voulais vous annoncer quelque chose aussi. Vous savez très bien que je suis en train de préparer mon site internet et que je vais vendre des programmes, vu que je suis coach sportif, donc j'ai envie de plus focaliser là-dessus. C'est vrai qu'on fait pas mal de vidéos YouTube avec Joe et tout, et qu'on a des clients en suivi, en coaching et tout. Et moi, de mon côté, j'ai envie de promouvoir un peu plus ça, le coaching, etc. Vu que j'ai le diplôme, il faut que j'en profite quand même. Et j'ai pas mal de clients aussi. Donc, et je me suis dit, ça serait bien que je fasse des e-books, des programmes de musculation, de fitness et tout. Et je pense qu'on va faire des trucs ensemble avec Simon. Genre, par exemple, des e-books où on va vous faire des e-books pour présenter des exercices qu'il faut faire pour les douleurs au genou, les douleurs à l'épaule. Donc ça serait pas mal, comme ça on va sûrement en faire des gratuits et des payants, c'est normal, hein. Tout ne peut pas être gratuit, vous savez très bien. Et je pense que ça peut être pas mal en plus des programmes de musculation, d'avoir des programmes de réhab en fait. C'est ça. Comme ça tu sais que le lundi, le mardi ou le mercredi tu dois faire tel exercice parce que tu as mal à l'épaule, etc. Vous présentez pas mal d'exercices en vidéo, comme ça vous pouvez voir comment exécuter les exercices, etc. Et du coup, depuis que j'ai consulté, je me suis fait consulter par Simon, j'ai eu cette idée et je pense qu'on va essayer de mettre ça en place dans un futur proche. C'est ça. On va essayer on va faire des vidéos ensemble. C'est vrai que là je résume un peu, mais si on fait des e-books, là, ça va être vraiment du ultra détaillé. En gros, je vais donner vraiment accès à tout le monde parce que même j'ai un de tes abonnés, il va se reconnaître, Raphaël, qui habite à 10 minutes de chez moi. Quand j'étais à Londres, il était à 10 minutes de chez moi. D'accord. Et il m'a demandé, tiens, est-ce que tu peux me voir? Quand il m'a envoyé un message, j'étais en partance à l'aéroport pour aller à Tenerife. Et c'est vrai que j'essaie si je peux aider des gens, je pas dans le monde entier, mais des gens en France ou des gens qui n'ont pas accès. Je trouve que ça peut être intéressant parce que c'est normal de développer des programmes de musculation, poids du corps, musculation, fitness, calisthenics, street workout, etc. Mais si je peux vous procurer aussi des e-books en plus de réhab, inclus, franchement, je pense que c'est parfait quoi. Parce que en tout cas, je sais pas si ça se fait, mais j'en ai pas vu. J'ai pas vu des gens proposer ça, et je vais essayer de proposer ça avec Simon parce que je trouve qu'il a pas mal de bonnes connaissances à ce niveau-là. Ça me fait plaisir. C'est pas parce que c'est mon cousin. C'était un petit peu un test quand on a fait la première vidéo, il m'a manipulé et franchement, j'ai pratiquement plus mal. Après, j'ai pas mal forcé. Franchement, ça va pour l'instant. Mais il faut que je continue à faire les exercices qu'il faut. Parce qu'il faut se dire qu'il est. Des fois j'ai la flemme, même Atit des fois il a la flemme. On sait ce qu'il faut faire avec la balle, la crosse, etc. Mais on a un petit peu mal donc on n'y va pas et tout. Et c'est qu'après qu'on a une douleur, une blessure qu'on regrette. Donc vraiment ces exercices-là, il faut vraiment les faire, il faut prendre le temps de le faire. Même si vous passez une demi-heure ou 3 quarts d'heure en plus dans la salle parce que vous avez fait ces exercices-là, et je pense qu'il faut les faire. Voilà, et en plus ce que je veux préciser, c'est que toi t'as pas trop mal. Et je peux dire que des mecs qui ont mal depuis des années, ou des mecs qui ont des maux d'épaule qui savent pas quoi faire, t'inquiète pas qu'eux ils vont pas avoir la flemme de faire ces exercices. Hein. C'est ça. Et je veux dire un truc aussi, là on est à l'académie de tennis où travaille Simon. Et la salle où je vous ai présenté, le grand complexe, c'est un endroit où il
travailles aussi là-bas. En fait, tu es ici et là-bas. Tu es dans C'est ça. deux académies différentes. On va dire. C'est la même académie, C'est la même académie, on loue les locaux là-bas. En Voilà, fait. ils louent les locaux dans le grand complexe que je vous ai montré dans une ancienne vidéo. C'est pour Voilà. ça. Là, ici, en fait, ici, j'entraîne un peu les plus jeunes, comme tu as vu aujourd'hui, les petits jeunes. Ouais. Après, mais les joueurs plus professionnels, je les entraîne là-bas. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Hein, vous mettez un like de partage, vous nous suivez sur Instagram, etc. Donc, désolé hein, s'il y a du bruit autour parce que bah, là, il y a des gens qui sont en train de coacher, il y a des mamans qui viennent chercher leurs enfants, Des papas, hein. leur papa, leurs futurs joueurs et tout, là, les futurs pros. Donc voilà, maximum de likes. Merci à vous. Et puis bah, sur ce, je vous laisse là, on vous laisse là et on vous dit juste no fake. Just training.